Alors bonjour, donc nous nous retrouvons devant un nouveau tuto qui aura pour projet de faire une intro version Sword Art Online qu'on m'a commandé donc sur le site de RPG Maker MV France. Donc pour ce faire nous aurons trois maps. Donc jusque là c'est très classique, hein, une map d'entrée où on sort grâce à la touche action et on transfère le joueur. Une map donc où on sort, donc on va être TP là et avec ça, on aura donc des variables d'idées de carte, de position X du joueur, de position Y du joueur. Jusque là, rien d'exceptionnel. Hein. L'idée de carte, c'est pour mémoriser, tout ça, c'est pour mémoriser en fait notre ancien emplacement. Ce que j'utilise dans tous mes projets quand je veux faire un transfert. C'est beaucoup plus simple comme ça. Surtout quand on fait par exemple un magasin qui va être tout le temps le même. On peut très bien faire ça, par exemple. Et ensuite notre dernière map qui sera la plus poussée. En effet, une fois qu'on aura transféré, on veut que les PNJ apparaissent un par un et on veut qu'à la fin il y ait un petit texte. Donc pour l'instant on fait ça. On met un label qui dira que variable PNJ on rajoute 1. On attend 60 trames et on repasse un. Et ainsi on fait jusqu'à ce que les PNJ sont supérieurs ou égal à 10. Quand c'est supérieur ou égal à 10, on fait l'interrupteur auto à on. Une fois que l'interrupteur auto est là, quelqu'un qui fait son message, on active l'interrupteur intro on et on transfère le joueur à l'ancien emplacement. Et vu qu'on a activé l'interrupteur, sur celui-là, on a mis que si l'interrupteur là, on efface ça et il ne se passera plus rien. Ainsi, chaque PNJ aura son numéro de variable, ici. Il aura un événement et un petit emote. Ainsi, là on a le 1, là on a le 2. Il ne faut pas qu'il y ait un seul PNJ avec le même chiffre en fait, vous voyez. On va vous montrer ça en mode vrai play. Donc là vous voyez, on avance pour commencer l'intro. Là on est TP. Voyez, on a fait en sorte qu'il y ait une petite animation pour qu'il soit TP. Et ainsi, après, on revient là après. Le truc des règles, c'est fait exprès que ça soit écrit en petit. Alors pour faire écrire en petit, c'est très simple. Je vais vous montrer. Ce sont de petits caractères qu'on rajoute dans le texte. Ici, voyez, on peut écrire encore plus petit. Vous pouvez voir la liste des trucs de base qu'on peut avoir. On a variable, on a le nom d'un acteur. Nous avons également le nom d'un membre de groupe. Nous avons l'unité, on peut dessiner le texte dans une autre couleur, on peut dessiner un icône, on peut augmenter la taille, diminuer la taille, remplacer par le caractère anti-slash. Donc ça c'est quand on veut faire... On peut ouvrir la fenêtre d'or, on peut attendre des secondes, ça c'est bien pour les intros automatiques. On peut attendre l'entrée du bouton. On peut afficher un texte restant sur la même ligne en même temps. On annule l'effet qui affiche le texte en même temps. Et on peut ne pas attendre que le joueur appuie sur un bouton pour l'affichage du texte. Alors, c'est tout pour ce petit tuto d'événement classique, hein, qui a été donc une intro, que vous pouvez réutiliser à votre guise. N'oubliez pas de lâcher un pouce si vous êtes content de cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver donc sur le site de RPG Maker MV France, ici. J'y suis donc modérateur, donc vous pouvez venir quand vous voulez. Vous pouvez donc m'y faire des demandes de tuto sur le forum officiel, comme l'a fait pour celui que j'ai fait le tuto, qui s'appelle donc Kaor. Vous voyez, là, il a fait une demande de tuto. Voyez,
là, hop, je voudrais faire un regroupement machin. Hop, demande de tuto. J'ai fait le tuto. Donc c'est bon. Et voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Retrouvez-moi donc sur ce site-là ou marquez-moi une demande de tutoriel en commentaire de la vidéo. Et n'hésitez pas à voir mes autres vidéos. La prochaine vidéo concernera donc le Blood Mage, qui est un mage qui utilise ses points de vie au lieu de son mana, que nous ferons en événement sans aucun script. Voilà, merci à tous, ciao!